Ah, difficile de trouver le carburant pour aller chercher la barre des 8000 points, pourtant si proche, le CAC 40 a préféré jouer la carte de la prudence. Aujourd'hui, il termine la journée sur un repli limité de 0,3% vers les 7933 points et un petit volume de 2,5 milliards d'euros échangés seulement. Aux États-Unis, la tendance baissière est un petit peu plus marquée. Le Dow Jones cède 0,6% à 17h45, alors que le Nasdaq se replie lui carrément de 1,6%, lesté notamment par Apple, moins 2,7%, alors que les ventes de smartphones du groupe en Chine reculent de 24% depuis le début de l'année. À noter quand même que dans la pléthore de records actuels ou récents, le Bitcoin vient d'en battre un en dépassant la barre des 69 000 $. Du côté des valeurs en hausse, apparaît bien, Thales a fait mieux que jouer la défense aujourd'hui. C'est une nouvelle année record pour le groupe qui a publié un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 7,9% à périmètre et taux de change constant à 18,4 milliards d'euros. Retraité d'une charge exceptionnelle, le résultat net ressort lui en progression de 14% à 1,7 milliard. Pour 2024, le groupe vise un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 milliards et une marge opérationnelle entre 11,7 et 12%, après 11,6% en 2023. Dans le même secteur, Dassault Aviation avait aussi mis la post-combustion alors que l'avionneur dévoilera demain ses résultats avant bourse. Vallourec et Engie complètent ce quatuor de tête sur le SBF 120. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, décidément, la situation reste compliquée pour EuroAPI, nouvelle forte baisse du titre, alors que Deutsche Bank a dégradé sa recommandation de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit, bah oui, carrément de moitié, de 6 à 3 euros. Globalement, il apparaît que la visibilité opérationnelle demeure faible, s'inquiète le bureau d'études qui estime que la réorganisation et les investissements en cours pourraient nécessiter un besoin additionnel de fonds de l'ordre de 70 millions d'euros d'ici à 2027. Vraisemblablement, via un recours à des outils de financement dilutif, prévient Deutsche Bank. Parmi les autres baisses, on retrouve des valeurs régulièrement attaquées actuellement, à l'image de Clariane, Atos ou plus récemment Nexity dans la foulée de ses résultats 2023 la semaine dernière. Et puis sur le CAC 40, c'est toujours tendu aussi pour Alstom qui signe le plus fort repli de l'indice et signe sa 4e séance de baisse consécutive devant Dassault Systèmes, Schneider Electric et Capgemini. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.